Donc voici la deuxième vidéo concernant l'équilibrage des équations chimiques. Je suis conscient que ce sont des équations qui ne sont pas d'une grande simplicité, mais voilà, nous avons le temps de bien faire les choses. N'hésitez pas à me poser des questions par email, ou vous filmez, ou par audio, comme vous le désirez. C'est parti. Donc, ici, vous avez quoi? Vous avez du charbon. Du charbon, le corps pur simple du carbone. Donc, c'est du C0 qui réagit avec l'acide sulfurique, H2SO4. Le charbon qui réagit avec l'acide sulfurique donne quoi? Eh bien, donne du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et de l'eau. Alors, prenons d'abord les coefficients, non, les degrés d'oxydation. Alors, le carbone, comme indiqué, est à 0. D'accord. Ici, vous avez 4 oxygènes. Chacun réquisitionne 2 électrons. Ils sont donc au degré d'oxydation -2, ça fait 8. 2 proviennent de l'hydrogène. Les hydrogènes sont en +1. Le soufre doit donc en donner 6 et il est en +6. Dans le dioxyde de carbone, le carbone est totalement oxydé. D'accord. Il a dans le processus, et c'est souvent le cas, donné ces électrons comme un combustible. -2 électrons par oxygène, donc le carbone ici est à +4. Dans le dioxyde de soufre, les oxygènes sont à -2, les soufres sont à +4, le soufre est à +4, et dans l'eau, vous avez -2 et +1. Bien, analysons ceci. Vous avez donc un carbone qui part à 0 et qui finit à +4, et vous avez un soufre qui part de +6 et qui arrive à +4. Donc le carbone, dans le processus, va perdre 4 électrons. C'est le réducteur, le carbone. Et le soufre, en passant de +6 à +4, est l'oxydant. C'est celui qui prend les électrons. +6 à +4. Donc dans le processus, le soufre gagne 2 électrons. Ici, ce soufre-là, c'est +2 et -4 pour là. Alors, nous trouvons le nombre d'électrons échangés entre -4 donné et +2 accepté. C'est donc 4 électrons échangés. Vous voyez que ici il y a un 1. Ce 1, c'est donc le coefficient stoichiométrique de là et de là, vu qu'il y a un carbone avant réaction, un carbone après la réaction. Donc on va mettre ici un 1 et un 1. Ça veut dire que dans le processus, il y a seulement 4 électrons qui vont être donnés. Et pour que les 4 électrons soient acceptés, on va devoir mettre un 2 ici, et c'est ce 2-là et ce 2-là. D'accord? Donc nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons ceci, nous avons ceci. Il nous manque le coefficient stoichiométrique là. Nous avons l'information qu'il y a 8 oxygènes avant la réaction. Il y en a 2 ici. 4 ici, ça fait 6. Donc il nous manque 2 oxygènes. Et les voilà. Nous vérifions avec les hydrogènes. Ça fait 4 hydrogènes après la réaction. 4 hydrogènes avant la réaction. C'est tout bon. Continuons. Je vous donne ici cette fois-ci du cuivre métallique qui réagit avec l'acide nitrique. La réaction ici va produire un nitrate de cuivre, d'accord, du dioxyde d'azote et du H2O. Alors, les degrés d'oxydation, le cuivre est à 0, l'hydrogène ici est à +1, les oxygènes à -2 ça fait -6, +1 ça fait, il manque 5 électrons, les azotes donnent 5 électrons. Là, vous avez, attention, du nitrate de cuivre. Le nitrate, c'est du NO3-, donc c'est un cuivre de plus que nous avons ici. Nous avons 2 NO3- par cuivre, donc c'est un cuivre de plus. Donc NO3, les oxygènes sont à -2, l'azote est à +5, le tout est à -1, comme indiqué ici, donc il en faut 2, et c'est un +2, +2, +5, -2. Les dioxydes d'azote, les oxygènes sont à -2, l'azote est à +4, -2 et +1 pour l'eau. Alors, le cuivre, nous voyons que dans le processus, se fait oxyder, c'est donc le réducteur. Il donne ses électrons, il donne 2 électrons, d'accord, -2 électrons. Et l'azote, lui, passe de +5 à +4. Donc, l'azote, dans le processus, prend 1 électron.
attention, vous avez aussi de l'azote ici qui reste inchangé. D'accord? Donc nous allons de nouveau attaquer, non pas les deux coefficients, mais ce coefficient-là qui va être important. On va regarder, donc 2 électrons donnés, il faut 2 électrons acceptés, le nombre d'électrons échangés est de 2, et nous trouvons ce 2 ici, qui est celui-là là. D'accord? Parce que nous savons que dans le processus, 2 azotes ont chacun accepté un électron. Et dans le processus, un cuivre donne 2 électrons, donc on peut mettre un 1 ici et un 1 là. Donc nous avons ceci, 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 et nous déployons le reste de l'information. Donc ici il y a 2 azotes, là il y a 2 azotes, donc ça fait 4 azotes. Il vous faut un 4 ici. En ayant un 4, vous trouvez le nombre d'oxygène, ça fait 12. Il y en a 6 ici, 7, 8. Ouais. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc il y a 2 molécules d'eau. On vérifie les hydrogènes. 2 fois 2, 4. 4, c'est tout bon. On continue. Là, nous avons une réaction avec des charges, mais ça ne change strictement rien du tout au processus. Vous avez donc du iodure, I-, degré d'oxydation -1. Et nos deux moins, attention, il y a 2 oxygènes, chacun à -2, donc il y a 4 électrons réquisitionnés. Il y en a déjà un à disposition, donc l'azote doit en donner uniquement 3. Le H+, il est en +1. Le diode est en 0. L'oxygène est en -2. L'azote est en +2. Et l'oxygène -2, donc voilà, c'est l'eau en +1. Donc on regarde ce qui se passe. Vous avez un iodure I- avant la réaction et vous avez du I2 après la réaction qui est en 0. Et puis l'azote, vous passez de +3 à +2. Donc on voit que dans le processus ici, l'hydrogène perd un électron. Mais l'hydrogène ici, l'hydrogène, décidément. Le iode perd un électron. D'accord? Donc, mais par contre, le iode va se retrouver sous forme de corps pur simple I2. Donc, le processus va devoir libérer au minimum 2 électrons. D'accord? Ensuite, l'azote, lui, passe de +3 à +2. Donc, dans le processus, un azote réquisitionne un électron. Il faut donc 2 azotes pour réquisitionner les 2 électrons mis en œuvre par les 2 iodes. Donc 2 électrons échangés. Nous allons donc voir ceci. Si je fais -1 fois 2, donc ce 1 là correspond à lui. Je mets un 1 I2 ici. Et puis le 2 là, vu qu'il y a un azote avant et un azote après, ça correspond à ça et à ça. Donc nous avons celui-là, celui-là, celui-là. Nous déployons l'information. I2, donc 2 ici. Et puis vous avez le nombre d'oxygène, ça fait 4. Vous en avez déjà 2. Il vous en faut 2. 2H2O. Vous avez donc tous les coefficients stoichiométriques ici. Ça fait 4H. Il vous faut 4H. On vérifie les charges, très important. Les produits n'ont pas de charge du tout, comme nous le constatons. Les réactifs, ici, ça fait 4 plus, 2 moins, 2 moins. Pas de charge globalement. C'est tout. Et nous finissons cette série par cette équation-là. Nous avons donc ici du permanganate de potassium, du HCl, du H2SO4, du sulfate de manganèse, du sulfate de potassium, de l'eau, et du dichlore, du gaz dichlore. D'accord? Alors, nous commençons donc par les degrés d'oxydation. 4 oxygène, tous à -2, donc ils sont à -8. -8, plus 1, un électron donné par le potassium, donc le manganèse doit en donner 7. C'est un manganèse plus 7. Le chlore est à -1, l'hydrogène est à +1, l'acide sulfurique -2, donc ça fait -8. Ici +1, donc il reste 6 électrons pour le soufre.
Attention, le sulfate de manganèse, vous devez garder en tête que les sulfates sont à -2, toujours SO4 2-. Donc, -2, +6, +2. Les sulfates de potassium, -2, +6, +1, -2, +1 et 0 pour le dichlore. Qui est le preneur d'électrons? Ici, l'oxydant, le manganèse, passe de +7 à +2. Donc, c'est un élément qui gagne 5 électrons dans le processus. Il nécessite 5 électrons pour passer de là à là. Et le chlore, lui, passe de -1 à 0. Il va en donner qu'un seul. Mais attention, nous formons du dichlore, donc nous allons nous attacher à ce coefficient-là. Le dichlore, lui, eh bien, en fait, on aura donné 2 d'électrons. Donc, nous avons ici quelque chose qui nécessite 5 électrons. Ici, peut en donner 2. Donc, le nombre d'électrons échangés est de 10. Alors, nous mettons un 5 ici pour arriver à 10. Le 5 qui est là. Et le manganèse est avant et après la même chose. Donc, 5 fois 2, nous trouvons lui et lui. Et nous déployons l'information. Donc, vous avez donc 5 dichlore, nous trouvons le 10 ici. D'accord? Vous trouvez le manganèse ici, c'est tout bon. Ah, les potassiums. 2 cas. 2 cas. Voilà. Donc nous trouvons ce 1. Et nous trouvons les sulfates. Il y a un sulfate et 2 sulfates. Donc 3 sulfates. Il y a 3 sulfates ici. 3 sulfates. Vous pouvez simplement faire le bilan des oxygènes. Ça fait 4 fois 3, 12. 12 plus 4 fois 2, ça fait 20 oxygènes avant l'action. 4 fois 2, 8. Plus, ça fait 12 avec ça. Donc il en faut 8. Et nous avons trouvé donc les coefficients stoichiométriques. Nous vérifions avec les hydrogènes. 8 fois 2, 16. 3 fois 2, 6 plus 10, 16. C'est tout bon. Je vous remercie et à tout bientôt.